J'ai sorti une vidéo récemment sur grandir avec un parent pervers narcissique. J'ai eu énormément de retours et ça m'a fait très plaisir de vous lire et en même temps ça m'a attristé de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette situation-là. Bon, après je le savais de toute façon. Je vous envoie tout mon soutien et je sais que même si parfois vous n'allez peut-être pas percevoir les bénéfices à avoir vécu ça, je sais que ça rend quand même plus fort, ça forge et surtout qu'on peut choisir d'en faire une force. On n'est pas obligé d'être victime toute sa vie. Et j'espère vous avoir donné de l'espoir dans cette vidéo-là. Et je voulais rebondir sur certains commentaires que j'ai eus. Et du coup, ça m'a interrogée, ça me permet de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a quand même des personnes, je ne doute pas qu'elles soient bien intentionnées. Parce qu'en fait, j'ai reçu plusieurs commentaires. Bon, j'en ai pas reçu beaucoup, hein, ça représente une infime partie. Je me focalise sur les commentaires positifs que j'ai eus et je vous remercie encore. C'est vraiment ça que je garde en tête. Mais par contre, ces 3 commentaires-là que j'ai reçus m'ont vraiment alerté et interroger sur certains comportements qu'on peut avoir. Et du coup, je voulais en faire une vidéo pour apaiser les relations, tout simplement. J'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient « Oui, de toute façon, c'est un mot pervers narcissique, ça n'existe pas en psychiatrie, c'est un mot fourre-tout. » Et en fait, quand j'ai lu ça, je dis « Mais du coup, comment on appelle les choses, finalement ?» Alors, je suis contre les étiquettes quand on s'enferme dedans, mais à partir d'un moment, nommer les choses, ça permet aussi de clarifier une situation, de comprendre une situation et d'aller de l'avant, en fait. Quand tu comprends que ça, d'autres personnes l'ont vécu, donc ça, pervers narcissique par exemple, d'autres personnes l'ont vécu, ont eu les mêmes mécanismes, ont eu les mêmes blessures, et du coup ont avancé en comprenant qu'elles étaient victimes de ça, du coup, au bout d'un moment, on est obligé de le nommer. Et du coup, le fait que des gens disent « Ouais, c'est un terme fourre-tout », alors, je ne doute pas que peut-être des personnes l'utilisent à mauvais escient, mais qui êtes-vous pour juger que la personne en face n'a pas des ressentis légitimes ? Et c'est sur ça que j'aimerais parler. C'est le fait que je trouve que dans les commentaires, je ne doute pas encore une fois de la bienveillance des personnes, mais chacun est responsable de ses émotions, ça je le revendique, mais mettez-vous à la place des gens, en fait. Quand tu vas dire à quelqu'un qui se sent victime d'une situation, qui a eu potentiellement des blessures... Alors, c'est pas mon cas, enfin, si c'est mon cas, ça l'a été, mais moi, ça m'impacte pas du tout, ce genre de commentaires, parce que je sais ce que j'ai vécu, et j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire oui ou non, c'est un pervers narcissique, oui ou non, c'est un terme pour tout, tu l'utilises. Moi, je m'en fous, je sais ce que j'ai vécu, la personne n'en sait rien. Donc, elle peut pas me dire si oui ou non, ce que j'ai vécu, c'est vrai ou pas. Il y a que moi qui peut le dire. Donc, moi, ça me touche pas du tout, parce que j'ai vraiment pris du recul sur la situation, mais je sais que pour certaines personnes qui sont dans ce processus de je suis une victime, j'ai vécu ça, c'est dur, qui sont encore touchés par ça, qui sont encore fragilisés et brisés par ça, d'avoir quelqu'un en face qui lui dit oui c'est un terme fourre-tout, pervers narcissique on en entend parler beaucoup, etc. Mais c'est horrible pour la personne, enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites à la personne ? Vous êtes en train de lui dire indirectement, en gros, ce que t'as vécu ou ce que tu vis, permets-moi d'en douter, et en gros, vous délégitimisez tous les ressentis de la personne. Mais soyez un peu empathique, enfin, développez votre empathie. Peu importe que la personne dise vrai ou non, mais encore une fois, vrai selon qui. Si dans sa réalité, la personne c'est un pervers narcissique, vous n'en savez rien. Pourquoi vous allez tout de suite remettre en doute parce que c'est un terme fourre-tout selon vous, parce qu'il n'existe pas en psychiatrie selon vous, et enfin, pourquoi vous allez remettre en question les ressentis et l'expérience d'une personne ? Je parle de cet exemple-là, mais ça peut être pour plein d'autres exemples. En fait, vous avez votre interprétation des mots, chacun met son expérience, ses valeurs, ses croyances autour des mots, mais si une personne vous dit qu'elle se sent blessée, qu'elle a été détruite par un homme, qu'elle pense que c'est un pervers narcissique, et même si elle l'affirme que c'est un pervers narcissique, mais vous, votre première réaction, c'est de lui dire « Ouais, pervers narcissique, c'est un mot fourre-tout, mais soyez un peu empathique, enfin, je sais pas. » C'est quoi votre but, en fait, dans tout ça ? C'est de prouver que vous avez raison sur une situation qui ne vous appartient même pas ? Je sais pas. J'ai aucun problème avec le fait... moi, on peut me dire ce qu'on veut sur ma situation. Je pense que je l'ai tellement étudié que... en tout cas, là-dessus, je suis complètement alignée et je me sens totalement légitime à en parler parce que je l'ai beaucoup étudié et je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire si oui ou non j'ai vécu ça ou ça n'enlève pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et personne ne peut me dire si c'est vrai ou faux, à part moi. Et de toute façon, je m'en fous, c'est ma réalité. Donc, et encore une fois, je vous demande pas de croire ce que je dis. Vous avez des croyances différentes, chacun a ses croyances. Vous êtes libre de penser et de croire à ce que vous voulez. Moi, je prônerais toujours le libre arbitre et la responsabilité de chacun.
Développez votre responsabilité, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Prenez ce que vous avez à prendre des autres et laissez de côté ce qui vous convient pas. On peut pas convenir à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes expériences. Moi, je prône toujours le développement du libre arbitre. Soyez responsable de vous et uniquement vous. Après, si votre voisin vous dit quelque chose auquel vous ne croyez pas, ben voilà, vous prenez pas. Mais je trouve que d'aller dire à quelqu'un qui vous exprime un ressenti, qui est peut-être blessé, vous savez pas ce par quoi la personne est passée, de lui dire ouais bon bah encore un mot fourre-tout, ah c'est comme les hypersensibles, hein, c'est à la mode. Hein. Mais je sais pas. Enfin voilà, je voulais faire cette vidéo pour un peu remettre au centre l'humain et de vous dire de développer votre écoute active, une forme d'intelligence émotionnelle, c'est d'écouter les gens. D'écouter, d'entendre, d'être empathique. Si vous êtes empathique, vous avez des relations qui sont saines et profondes. Si vous êtes focalisé sur vous, sur ce que vous croyez, vous pensez, et que vous n'écoutez pas la personne, votre relation, elle est pas saine. Encore une fois, je dis ça, je parle pas forcément des commentaires que j'ai reçus, je parle en général. C'est vraiment un conseil que je donne. Développez votre écoute des autres, soyez empathique, comprenez les besoins des autres, qu'est-ce que la personne essaye de vous dire quand elle vous parle de ça. Ne soyez pas dans une remise en cause ou remise en doute de ce que la personne... Vous imaginez quand même. Enfin, si vous avez vécu un traumatisme et que vous en parlez à une personne et que la personne, sa première réaction, c'est de vous dire « Oh bah oui, comme ma voisine, bah elle aussi, elle était truc. » Non mais, vous imaginez, en fait, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu. Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo communication et sur l'empathie, développer votre empathie, écouter les autres, et les ressentis de chaque personne sont différents. Un ressenti, ça se justifie pas en fait. Ça ne se justifie pas. Il y a personne qui peut vous dire que ce que vous ressentez, c'est ok ou c'est pas ok. Si vous ressentez quelque chose, et même si la norme vous dit bah non, tu dois pas ressentir ça, arrête, c'est bon, il y a pire ou quoi, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Chacun a ses propres blessures par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ses expériences, et personne ne peut remettre en cause ou en doute ce que vous ressentez. Si vous avez des émotions et des ressentis, c'est que ce sont des messages et que vous devez les accueillir, enfin vous pouvez les accueillir. Je vous recommande de les accueillir, mais je n'aime pas les injonctions, donc je vais dire vous pouvez les accueillir, et personne ne peut vous dire si oui ou non vous êtes légitime à ressentir ça, à dire ça ou quoi. Je sais pas. Après, je suis très ouverte au débat, et vraiment j'adore les débats constructifs. À partir du moment où c'est constructif et qu'on amène vraiment... Enfin voilà, je ne suis pas figée dans mes points de vue, au contraire, j'adore apprendre, et quand j'apprends sur un sujet, j'apprends sur vraiment beaucoup de points de vue. Je peux même avoir une certaine empathie pour l'autre qui est un pervers narcissique. Je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas le même fonctionnement, mais bon, voilà, je me dis que chacun a une intention positive, je ne la cautionne pas, mais je peux entendre que voilà, cette personne a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Ça n'enlève pas les conséquences, mais en tout cas, voilà, je suis ouverte au débat, vraiment, je ne suis pas figée, mais s'il vous plaît, soyez constructifs et soyez surtout dans l'écoute. Enfin... pas envie de débattre avec des gens qui sont fermés d'esprit et qui n'ont pas envie d'entendre ou voilà, qui affirment des choses. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, mais bon. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.